Ton esprit ressemble à une autoroute saturée à l'heure de pointe. Des pensées qui se percutent, des émotions qui freinent trop tard, un chaos intérieur que personne ne t'a jamais appris à réguler. Et pendant ce temps, tu souris, tu réponds « ça va », tu continues, alors que quelque chose en toi est sur le point de lâcher. Ce que tu vas découvrir ici, c'est comment reprendre les commandes. Pas avec des phrases réconfortantes, avec des outils réels. Si tu veux aller plus loin et vraiment transformer ton quotidien, abonne-toi et active la cloche. Je publie chaque semaine du contenu qui t'aide à te construire de l'intérieur. Partie 1. Maîtrise mentale et gestion émotionnelle. 8 leçons pour sortir du pilote automatique. Leçon 1. Crée une pause entre le choc et ta réponse. Imagine-toi au bord d'un torrent en pleine crue. Tout ce qui n'est pas ancré part avec le courant. Branches, pierres, décisions précipitées. C'est exactement ce qui arrive quand tu réagis sans t'arrêter. On ne nous a jamais appris à faire une pause. On nous a formés à répondre vite, à nous défendre immédiatement, à parler avant de penser. Résultat, tu ne vis pas, tu réagis. Et chaque réaction impulsive t'éloigne un peu plus de la vie que tu veux vraiment. L'espace entre ce qui t'arrive et ce que tu en fais, c'est là que commence ton pouvoir réel. Ce n'est pas dans les événements que ta liberté se joue, c'est dans cet intervalle d'une seconde où tu peux choisir de ne pas te laisser emporter. Le stoïcisme est clair là-dessus. L'extérieur t'échappe, l'intérieur te répond. Et les neurosciences le confirment. Entraîner cette pause, c'est littéralement activer la partie rationnelle de ton cerveau au lieu de laisser l'instinct seul aux commandes. La prochaine fois que quelque chose te heurte, respirez, assistez, observez, puis choisis. Leçon 2. Rends ton espace mental habitable. Pose-toi cette question. Qui vit dans ta tête avec toi? Un juge permanent? Une voix qui sabote, critique, rabaisse? Beaucoup de gens ont appris à cohabiter avec ce désordre mental comme si c'était normal, comme si se sentir mal à l'aise dans sa propre tête était une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude. Et les habitudes se transforment. Épictète l'a dit autrement, ce ne sont pas les faits qui te perturbent, c'est l'interprétation que tu en fais. Si votre filtre intérieur est saturé de bruit toxique, tout ce que vous percevez sera déformé, peu importe vos efforts à l'extérieur. Rendre ton esprit habitable, ça ne veut pas dire le remplir d'affirmations positives que tu ne crois pas. Ça veut dire faire le tri. Identifier les pensées parasites, les remettre en question, les remplacer par quelque chose de plus solide. Pas par optimisme naïf, par discipline mentale. Ton cerveau se reconfigure selon ce que tu lui donnes à répéter. Si tu changes le scénario, il finit par le croire. Leçon 3. Ton corps parle à ta place. Ton corps n'est pas un véhicule que tu pilotes distraitement. C'est le miroir de tout ce que tu portes, tes décisions, ta discipline, tes batailles non résolues. Beaucoup de gens passent leur vie à vouloir maîtriser leurs émotions tout en négligeant complètement leur enveloppe physique. Et puis ils s'étonnent de se sentir fragiles, épuisés, perdus. Marc Aurèle s'entraînait chaque jour, non par vanité, mais parce qu'il savait qu'un corps travaillé forge le caractère. La douleur physique choisie, l'effort consenti, apprendre à l'esprit à ne pas céder au premier inconfort. Bouger avec constance, nourrir son corps avec intention, lui accorder du repos, ce ne sont pas des gestes secondaires, ce sont des actes d'alignement. Parce qu'un esprit fort enfermé dans un corps négligé finit par s'y perdre. Leçon 4. Arrêtez de céder à l'impulsion. Une impulsion, c'est une étincelle dans une forêt sèche, inoffensive une seconde, dévastatrice la suivante si tu ne l'interceptes pas. Le problème, c'est qu'on se justifie. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Mais la vérité, plus inconfortable, c'est qu'on peut. On choisit simplement de ne pas s'en donner la peine. Se soumettre à l'impulsion, que ce soit la colère, la procrastination, les mauvaises habitudes alimentaires, les retours vers ce qui t'a déjà blessé, c'est remettre les clés de ta vie à une sensation qui dure quelques secondes. Chaque fois que vous choisissez de ne pas obéir à une impulsion, vous renforcez les circuits neuronaux du contrôle de soi. Ce n'est pas de la répression, c'est de l'entraînement. Et comme tout entraînement, ça devient plus naturel avec la répétition. Leçon 5. Démantèle la voix qui te ment. Depuis l'enfance, ton esprit a enregistré des voix extérieures comme si elles t'appartenaient. Des phrases héritées de parents blessés, de professeurs frustrés, d'expériences douloureuses. Avec le temps, tu les as intégrées à ta propre narration. Tu n'es pas à la hauteur, tu vas encore échouer, personne ne te comprend vraiment. Cette voix n'est pas toi, c'est un programme ancien que tu n'as jamais choisi. Et elle ne se combat pas avec de l'optimisme de façade, elle se combat avec des faits, de la logique, une nouvelle narration construite de manière constante. Pas en criant, pas en niant, en répondant. Chaque fois qu'elle surgit, questionne-la,
Prouve-lui qu'elle a un délit. Remplacez-la. Ton cerveau fonctionne par répétition. Change ce que tu répètes et tu changes ce que tu crois. Leçon 6. Chaque geste mérite d'être posé avec soin. Ta vie ne se définit pas dans ces grands moments. Elle se construit dans l'accumulation de milliers de petits actes quotidiens, la plupart invisibles, aucun insignifiant. Faire ton lit, tenir une promesse, rendre un travail soigné même quand personne ne contrôle, te taire quand trier serait facile. Ces micro-décisions façonnent votre identité bien plus sûrement que vos grandes déclarations d'intention. La cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais génère une force intérieure que rien d'extérieur ne peut donner. Quand tes actes sont alignés avec tes valeurs, tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse pour te sentir solide. Leçon 7. Éteins le bruit pour te retrouver. Au milieu de toutes les voix qui remplissent ta journée, notifications, opinions, attentes, comparaisons, il y en a une que tu n'entends presque plus. La tienne. Pas celle que tu utilises pour plaire ou t'adapter, la vraie. Le silence n'est pas une absence, c'est un espace de reconnaissance. C'est là que tu te souviens de ce que tu veux vraiment, que tu identifies ce qui t'appartient et ce qui t'a été imposé, que tu reprends possession de ton propre centre. Des études en neurosciences montrent que les périodes sans stimuli externes activent les zones du cerveau liées à la mémoire, à la créativité et à la prise de décision. Ton esprit a besoin de vide pour traiter, pour guérir, pour trouver. 5 minutes par jour sans écran, sans bruit, sans performance, c'est peu. C'est énorme. Leçon 8. Habite ton corps comme un territoire sacré. Ton corps retient tout ce que tu ne traites pas. Les émotions avalées, les tensions accumulées, le stress non digéré. Ils s'inscrivent en lui sur forme de fatigue chronique, de raideur, d'insomnie, d'anxiété diffuse. Lui accorder de l'attention n'est pas du narcissisme, c'est de la responsabilité. Respirer avec intention, bouger avec présence, se reposer avec respect. Ces pratiques ne sont pas symboliques, elles reconfigurent votre système nerveux, elles te reconnectent à toi-même, elles transforment un corps subi en un corps habité. Quand l'âme et le corps s'alignent, quelque chose change. Tu n'es plus divisé entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Tu deviens cohérent. Et cette cohérence, c'est la base de toute sérénité durable. Habitude 7. Filtrez ce que vous laissez entrer. Ton espace mental est une maison. Si tu ouvres la porte à tout ce qui frappe, tu finiras avec une maison envahie de bruit étranger où tu ne peux plus entendre ta propre voix. Choisir consciemment ce que vous consommez, contenu, conversation, relations, informations, ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Ce qui entre laisse une trace, ce qui reste te façonne. Habitude 8. Entraîne-toi comme si ton équilibre en dépendait, parce que c'est le cas. Ton état physique conditionne ton état mental. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. L'exercice régulier libère les neurotransmetteurs qui stabilisent l'humeur, la concentration, la résistance au stress. Négliger ton corps, c'est priver ton esprit de son infrastructure. Tu n'as pas besoin d'un programme parfait, tu as besoin de constance, de l'intention, de refuser de traiter ton corps comme s'il était remplaçable. Partie 3. Changer en profondeur. 9 clés pour une transformation durable en 2026. Introduction de partie. Transformer sa vie ne demande pas de grandes décisions spectaculaires. Ça demande une série de petits choix répétés, alignés avec ce qu'on veut vraiment devenir. Clé 1. Sais qui tu es aujourd'hui, vraiment. Avant de décider où aller, il faut savoir d'où tu pars. Non pas ce que tu accomplis, ni ce que les autres pensent de toi, mais quelle valeur guide réellement tes décisions, quelle force tu possèdes, quelle résistance te freine. Cette cartographie honnête de vous-même est la base de tout changement durable. Sans elle, tu navigues sans point de départ. Clé 2. Pose ce qui t'alourdit. Certaines choses dans ta vie occupent de l'espace sans rien à poster. Des relations qui drainent, des habitudes qui sabotent, des erreurs passées que tu rumines encore, des attentes extérieures que tu t'es mis en tête de satisfaire. Lâcher tout ça n'est pas un abandon, c'est un acte de clarté. Tu ne peux pas avancer léger en portant des charges qui ne t'appartiennent plus. Clé 3. Reprogrammer le scénario intérieur. Ce que tu te répètes crée ta réalité émotionnelle. Si le scénario dominant dans ta tête est fait de limitations et de doutes, ton cerveau, par neuroplasticité, finit par en faire sa route par défaut. Changer ce scénario exige de la discipline, pas de la pensée magique. Remplacer les pensées parasites non pas par de faux optimismes, mais par des affirmations ancrées dans ce que vous pouvez réellement faire. Clé 4. Relie chaque jour à ce qui compte. Un objectif sans action quotidienne reste un rêve. La transformation se produit dans l'ordinaire, pas dans les grandes occasions. Identifie une chose concrète que tu peux faire aujourd'hui qui te rapproche d'un pas de ce que tu veux construire. Une seule. Répète demain. C'est ainsi que les trajectoires changent. Clé 5. Célèbre les petites avancées. On assiste souvent à un résultat spectaculaire pour se reconnaître le droit d'être satisfait. C'est une erreur. Chaque petite victoire est une brique réelle dans la structure de tes objectifs. Reconnaître ce que tu as accompli, même modestement,
renforce ton engagement et nourrir la motivation à continuer. Ne laisse pas les petits progrès passer sans être vus. Clé 6. Honorer chaque étape du chemin. La destination compte, mais le chemin est ce que tu vis vraiment. Si tu passes ton temps la tête tournée vers l'arrivée, tu traverses ta propre vie sans y être présent. Chaque étape franchie mérite d'être reconnue, non pas par ego, mais par gratitude envers l'effort que tu as consenti. Clé 7. Reviens au présent, encore et encore. Le passé ne se modifie pas, l'avenir ne se contrôle pas, le présent est le seul endroit où tu peux agir. Former l'habitude de ramener son attention au moment présent, à travers la respiration, l'observation, la conscience de ses actes, c'est développer une capacité rare, celle de vivre sa propre vie au lieu de la regarder défiler. Clé 8. Élimine ce qui ne construit pas. Régulièrement, fais l'inventaire. Qu'est-ce qui occupe ton temps, ton attention, ton énergie, sans rien apporter en retour? Relations toxiques, contenus abrutissants, habitudes vides, croyances obsolètes. Ce que tu supprimes crée autant que ce que tu ajoutes. L'espace libéré est celui où quelque chose de nouveau peut enfin pousser. Clé 9. Deviens l'auteur de vos propres décisions. Personne ne contrôle ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours comment tu y réponds. C'est là ton vrai pouvoir. Cessez d'attendre les conditions parfaites, l'approbation des autres, le moment idéal, et commencez à décider avec ce que tu as, là où tu es. C'est ça, prendre les rêves. C'est ça, écrire ta propre histoire. Conclusion. La maîtrise de soi n'est pas un état qu'on atteint, c'est une pratique quotidienne, imparfaite, exigeante et profondément libératrice. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, tu as besoin de commencer, aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que chaque jour que tu as choisi de te gouverner plutôt que de te subir, tu deviens un peu plus la personne que tu étais censé être. Partie 2. 8 habitudes stoïciennes bétonces pour arrêter d'être ton propre ennemi. Introduction de partie. Se maîtriser, ce n'est pas une qualité qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un combat quotidien, silencieux, que la plupart des gens esquivent en cherchant le problème ailleurs. Voici 8 pratiques concrètes. Pas des citations à mémoriser, des défis à relever dès aujourd'hui. Habitude 1. Gagner le premier combat de la journée. Ton lit. Chaque matin, avant même d'ouvrir les yeux complètement, une guerre silencieuse commence. La partie de toi qui veut grandir contre celle qui veut se cacher encore un peu. Si tu perds cette bataille, tu commences la journée en capitulant. Et cette capitulation se propage. Ce n'est pas une question d'heure de réveil. C'est une question de faire ce que tu as dit que tu ferais, même quand ton corps proteste. Se lever avec intention, c'est le premier acte de respect envers toi-même. Et le respect de soi, ça se construit dans les petits moments que personne ne voit. Habitude 2. Protège tes premières minutes. Dès que tu te réveilles, le monde essaie d'entrer. Notifications, actualités, messages, tout ça veut ta première énergie. Et si tu la donnes sans résistance, tu passes la journée à réagir à ce que les autres ont mis dans ta tête. Tes premières minutes t'appartiennent. Garde-les. Respirer. Observer tes pensées avant qu'elles ne s'emballent. Te rappeler ce que tu veux construire. Ce ne sont pas des rituels mystiques. C'est de la résistance active à un monde qui veut ton attention avant même que tu l'aies. Habitude 3. Cultiver le silence avant le bruit. Le calme du matin est une ressource rare. C'est là que l'intention se forge, que les décisions mûrissent, que tu te rappelles pourquoi tu t'efforces. Si tu le remplis immédiatement avec du son, du contenu, des opinions extérieures, tu entres dans la journée sans armure. Même 5 minutes de silence consciencieuse changent la qualité de tout ce qui convient. Habitude 4. Agis même quand l'envie est absente. La motivation est capricieuse. Elle surgit, elle disparaît, elle ne prévient pas. Si tu attends qu'elle arrive pour agir, tu construis une dépendance émotionnelle, pas une discipline. Faire ce que tu dois faire quand tu n'en as aucune envie, c'est là que se forme le caractère. Pas dans les jours faciles. Dans les jours où tout en toi dit non, et où tu le fais quand même. Habitude 5. Manger avec intention, pas par réflexe. Ce que tu mets dans ton corps quand tu n'y penses pas, dit beaucoup de ce que tu te permets en général. Manger par impulsion, pour combler une émotion, par automatisme. C'est un signe que l'impulsion gouverne, pas toi. Il ne s'agit pas de régime. Il s'agit de traiter ton corps comme quelque chose qui mérite d'être alimenté avec soin. Chaque fois que tu choisis avec conscience, plutôt que par réflexe, tu envoies un signal clair à ton esprit. C'est toi qui commandes. Habitude 6. Questionne ce que ton esprit t'affirme. Tout ce que tu penses n'est pas vrai. Ton esprit génère permanemment des hypothèses, des projections, des peurs déguisées en certitudes. Si tu ne développes pas l'habitude de les interroger, tu deviens leur otage. Observer une pensée sans s'identifier, c'est une compétence. Ça s'entraîne. Et ça commence par une question simple. Est-ce que ce que je crois là a des fondements réels? Ou est-ce une vieille blessure qui parle?